Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaeki dans cette vidéo que je vous avais annoncée plusieurs fois. Elle me tient très à cœur puisqu'aujourd'hui j'ouvre la rubrique Rencontre avec un professionnel de l'équitation éthologique. C'est vraiment une référence en la matière puisque je vais être avec Elisabeth de Corbigny. Elle m'a reçue à Rec Farm, l'endroit où elle vit et où elle travaille, pour réaliser une interview. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Elisabeth de Corbigny, n'hésitez surtout pas à regarder ma vidéo précédente où je la présente dans la rubrique Pro, vous saurez un petit peu plus qui elle est. L'interview que je vous propose sera réalisée en deux parties. Alors la première partie, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, où là on va vraiment se concentrer plus sur le parcours d'Elisabeth de Corbigny. Et la deuxième partie, qui sera diffusée dans quelques semaines, là on parlera plus de l'éthologie en elle-même. Cette interview, autant la partie 1 que la partie 2, c'est vraiment un contenu riche et ça va vraiment vous permettre de découvrir la philosophie d'Elisabeth de Corbigny. Alors je vous invite à regarder ça tout de suite. Bonjour Elisabeth de Corbigny, je vous remercie d'accueillir Animaeki aujourd'hui pour cette interview, merci à vous. Merci Mathilde et merci à Animaeki et merci à vous tous pour votre attention. Donc on va commencer avec une première question concernant votre passé. Donc vous étiez designer, vous aviez 35 ans, tout ça loin des chevaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce virage dans votre carrière professionnelle et à aller travailler avec les chevaux ? Écoutez, franchement, je crois que c'était pas prémédité, j'ai pas fait de business plan. Les choses sont arrivées en s'enchaînant. J'avais, étant jeune, comme beaucoup de gens, un petit peu la passion du cheval, mais sans jamais avoir de cheval à moi, sans jamais monter en club. J'ai été aspirée dans le milieu du cheval et j'étais effectivement pas du tout dans ce milieu-là, donc métro, boulot, dodo, Paris, un métier très passionnant dans le design industriel, beaucoup de dessins, beaucoup de prototypes, beaucoup d'architecture, beaucoup de conception de produits, beaucoup de créativité. Et je crois que ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs pour mon métier dans les chevaux. Et je crois que j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage sans vraiment en être consciente. Et les chevaux m'ont emmenée. Vraiment, je peux dire, les chevaux m'ont emmenée sur un chemin qui n'est, j'espère, pas fini. Et donc, je suis passionnée d'apprendre du cheval, je suis passionnée de comprendre. Et je crois qu'on n'a pas assez d'une vie pour aller au bout. Donc, si vous voulez, je suis tombée là-dedans, vraiment un peu par hasard. Je dirais, avec d'une part un point positif, de par mon passé, c'est du coup d'être très ouverte parce que aucun a priori. En revanche, avec le point un petit peu plus négatif d'avoir aucune expérience du cheval, donc arriver à 35 ans, pas une sportive de haut niveau parce que la vie parisienne c'est quand même à part métro, boulot, dodo, voilà. Donc si vous voulez, j'avais des points positifs et des points négatifs et je crois que j'ai du coup créé un chemin qui est un peu atypique, mais c'est vraiment pas du tout organisé au départ. Je savais même pas que le métier que je fais existait. Mais la bonne nouvelle, c'est que surtout pour les gens qui nous regardent, vous n'avez pas besoin d'être très compétent au départ pour arriver à faire des choses avec un cheval. Il faut être très motivé, oui. Il faut avoir envie d'apprendre et de comprendre, oui. Mais vous n'avez pas besoin d'être né dans les chevaux depuis toujours. En revanche, la plupart des chuchoteurs sont quand même nés dans les chevaux et ils sont certainement allés très loin aussi. Donc voilà. Alors, suite à ça, vous vous êtes lancé dans l'élevage, plus spécialement dans l'élevage de Quarter Horse. Alors, pourquoi cette race en particulier ? Alors là aussi, franchement, je ne veux pas mentir, tout ça, ce ne sont pas des stratégies au départ qui ont été calculées avec beaucoup de rationnel. Je suis allée au salon du cheval, comme tout le monde. J'ai dit, bon, je voudrais avoir un petit élevage, quelques poulinières pour me faire plaisir. Et j'ai été très fascinée par cette race, par sa présence et par la manière dont étaient présentées les choses par les personnes qui faisaient de l'équitation western à cette époque. Et donc j'ai acheté au départ 1 ou 2 chevaux pour me faire plaisir. En fait, c'était ça l'idée. Et pour démarrer une petite activité d'élevage, parce qu'il fallait que j'ai le statut d'agriculteur. En fait. Oui, bien sûr. C'était ça l'idée. Mais en me disant, je vais garder mon activité professionnelle. Et puis en fait, ça a dérapé tranquillement. J'ai eu la chance d'importer des États-Unis un très très beau cheval, un très bel étalon, qui s'appelait Mintmaker, qui m'a fait une réputation très rapide avec mon élevage. On a gagné tous les deux, donc 2 fois la médaille d'or en modèle et allure en Allemagne, au championnat d'Europe. Donc du coup, mon élevage a été lancé. Du coup, j'avais 22 juments à la saillie. Donc bien sûr, beaucoup de poulains, donc, etc. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis quand on a des poulains, très vite derrière, il faut débourrer. Très vite derrière, il faut éduquer. Très vite derrière, il faut monter à cheval, il faut entraîner, il faut sortir en concours. Donc, j'ai voulu aller voir aux États-Unis ce qui se passait.
Et là, j'ai commencé à faire des stages, et c'est là que j'ai commencé, d'abord dans l'équitation western, à faire un peu de débourrage, un peu d'éducation des poulains, etc. Je suis devenue, entre guillemets, entraîneur en équitation western, un peu de reining, un peu de pleasure, un peu de tout, avec un petit peu de compétition. Donc, a priori, à cette époque-là, je ne sais même toujours pas que l'équitation éthologique existe. Donc, j'ai fait un cursus relativement normal. D'accord. Entre, je dirais, 92 et l'an 2000 ou 98. Alors après, au niveau des disciplines, donc il y a énormément de disciplines, il y a du CSO, du dressage, de la voltige et j'en passe. Vous avez pratiqué donc l'équitation western, comme vous venez de nous le dire. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'équitation éthologique ? Alors, il faut savoir quand même que l'équitation éthologique n'existait pas à cette époque-là. En revanche, le quarter horse et l'équitation western m'ont emmené aux États-Unis faire des stages. J'ai fait des stages de reining, de western pleasure, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que sur un salon aux États-Unis, j'ai vu des démonstrations dans toutes les disciplines, CSO, je regardais toutes les démonstrations. Et au milieu des démonstrations, il y avait ce qu'ils appelaient le horsemanship. Et donc, c'était les fameux chuchoteurs de l'époque, qui étaient à l'époque les plus connus, Monty Roberts, Pat Parelli, et le plus connu, qui s'appelle John Lyons, et qui était vraiment le numéro 1 aux États-Unis. Et ça m'a vraiment fasciné. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans « je suis un bon cavalier », on est dans « je suis un bon enseignant pour mon cheval ». Et ça, pour moi, ça a été un déclic. C'est-à-dire que je ne voyais pas l'équitation comme ça. Je faisais comme faisait tout le monde, c'est-à-dire montre-lui que c'est toi le boss. Et je ne veux pas être grossière, mais en gros, en équitation western, comme dans toutes les équitations, c'est le résultat qui compte, mais dans le sens, on force le cheval, on n'essaye pas de lui apprendre. Et d'un seul coup, j'ai découvert la dimension de mon cheval peut comprendre, mon cheval peut apprendre. Et quand j'ai vu ce que ces personnes faisaient avec les chevaux, j'ai dit c'est ce métier que je veux faire. Et ce métier est bien au-delà de la discipline. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'équitation western ou de l'équitation classique ou du dressage ou du CSO, c'est comment apprendre à mon cheval l'équitation. Donc si vous voulez, c'est le métier, j'ai vu sur la carrière le métier que je voulais faire, j'ai entreaperçu. Et là, j'ai acheté tous les livres, toutes les vidéos, je suis rentrée en France et là, je me suis mise à travailler, à refaire des stages aux États-Unis pour avancer dans cette direction. Et c'est bien après que mes livres sont sortis et qui se sont appelés équitation éthologique. Mais si vous voulez, il y a une période, quand je suis allée aux États-Unis, ça n'existait pas l'équitation éthologique. J'ai même fait une démonstration dans un salon aux États-Unis, invité par John Lyons, où j'ai appelé ma démonstration Ethologic Equitation, et personne n'a compris ce que ça voulait dire aux États-Unis. Donc si vous voulez, c'est un titre que j'ai inventé à l'époque, que j'ai plaqué, j'allais dire, sur une discipline qui existait déjà aux États-Unis et qui s'appelait en fait le horsemanship. Donc concrètement, pour vous, l'équitation éthologique, que ce soit du côté cheval ou du côté humain, ça apporte quoi vraiment de manière très concrète ? De manière très concrète, ça aide le cheval à comprendre l'équitation. D'accord. Ça aide le cheval à comprendre l'humain. Bien sûr, ça aide le cavalier à comprendre le cheval. Mais ça, j'allais dire, c'est la partie la plus accessible à tout le monde. Pour moi, le bien fondé de l'équitation éthologique, c'est d'être un lien entre sa manière d'apprendre et sa performance. Si le cheval ne comprend pas, il ne peut pas avoir une performance juste. Donc, si vous voulez, l'équitation éthologique, elle est au cœur du métier d'équitation. Et on la met, pour moi en tout cas, dans toutes les disciplines et dans toutes les races et dans tous les âges, quel que soit le cheval qu'on a en face de soi. Si on pouvait arriver à comprendre que l'équitation est compliquée pour les chevaux à apprendre, ça permettrait de faire cet effort pour les chevaux. Et je crois vraiment que tous les chevaux sont capables d'apprendre, tous les chevaux sont capables de comprendre. Seulement, ça nécessite d'avoir un professeur. Donc, qu'est-ce qui est différent dans un couple cavalier-cheval si la personne prétend bien modestement faire l'équitation éthologique, c'est que la relation entre le cheval et le cavalier n'est pas la même. Le cavalier est un enseignant pour son cheval. Et ça fait la différence. Au lieu de simplement monter à cheval. On fait beaucoup plus. On enseigne à son cheval tous les jours quelque chose de différent. On n'est pas là pour se faire plaisir égoïstement et utiliser le cheval pour valoriser notre ego, enfin voilà, toutes les dérives possibles. On est vraiment là pour aider le cheval. Pour moi, l'équitation éthologique, pourquoi je l'ai appelée comme ça ? Parce qu'il y a le mot équitation,
ça me tient à cœur de ne pas jeter à la poubelle des siècles de recherche sur l'équitation et sur le cheval. Et il y a une équitation très juste qui est décrite dans les auteurs français notamment, depuis Xénophon grec jusqu'à les derniers, Nuno Oliveira, même Michel Henriquet. Tous ces gens-là ont apporté à l'équitation énormément de choses. Donc si vous voulez, on ne peut pas jeter à la poubelle toute cette connaissance. Mais la nouveauté, c'est d'additionner l'éthologie scientifique dans l'équitation. Ça, c'est très novateur et très innovant. Et on n'est qu'au début de la recherche dans ce domaine. C'est-à-dire que au sein de l'éthologie, vous avez même plusieurs courants et on est bien loin de savoir comment apprendre au cheval l'équitation au jour d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est cette recherche qui est très pointue qui me passionne. Mais je me suis essentiellement concentrée sur les chevaux parce que beaucoup de gens s'occupent des cavaliers et je trouve pas tout à fait assez de gens s'occupent des chevaux. Donc voilà, je voudrais essayer d'optimiser cette notion-là. D'accord. Donc, vous, quand vous vous êtes formé à l'équitation éthologique, vous avez vu plusieurs méthodes, vous avez vu plusieurs professionnels, mais celui auquel vous faites le plus référence, ça reste John Lyons. Alors pourquoi lui en particulier ? Alors, oui, je tiens à dire merci, j'allais dire à tous ceux qui m'ont apporté, et pas seulement dans l'équitation éthologique. C'est-à-dire j'ai beaucoup appris aussi de cavaliers classiques, et je continue d'apprendre. Mais je dirais, s'il y a quelque chose que je voudrais à la fois rendre comme hommage à John Lyons et en plus, au-delà de ça, transmettre pour l'avenir, c'est son attitude vis-à-vis des chevaux. Il est d'une humanité, d'une extraordinaire humilité et en même temps, il a une technique qui n'utilise jamais ni le stress ni la violence. Et je crois, et je pèse mes mots parce que j'ai quand même rencontré énormément de cavaliers, énormément de dresseurs, énormément d'entraîneurs qui sont tous très bons, mais ils n'ont pas ça, cette humanité et cette dimension, cette attitude, j'allais dire, humaine vis-à-vis du cheval, qui fait que le cheval progresse plus vite et mieux. Ce monsieur Lyons, merci monsieur Lyons, a une qualité que n'ont pas les autres. Et c'est pour ça que j'ai été attirée. Si vous voulez, il est exceptionnel en ça. Les autres sont sûrement des très bons techniciens, des très bons cavaliers, mais il manque quelque chose. Et lui a ça. Je crois vraiment que c'est la seule personne au monde capable de prendre n'importe quel cheval. Je dis bien n'importe lequel. Du bébé de 1 semaine à qui on doit faire un soin, au cheval de Grand Prix ou au champion olympique de reining ou peu importe. Ce monsieur est capable de prendre n'importe quel cheval sur n'importe quelle difficulté et d'avoir un plan de formation adapté à ce cheval-là. Et du coup, il arrive, donc John Lyons, à produire à chaque fois un résultat rapide, quantifiable, observable, durable, c'est-à-dire que l'apprentissage est ancré dans le cheval, et ça sans jamais quitter son attitude de non-violence et de no-stress. C'est-à-dire que le cheval n'est jamais mis dans le stress pour apprendre. Et ça, je crois que j'ai jamais vu ça ailleurs. Donc si vous voulez, c'est ce que j'essaye bien humblement de copier. Alors je suis loin d'avoir son niveau, mais si vous voulez, c'est sur cette voie, je dirais, c'est dans ces traces que je veux marcher. C'est sur cette voie-là que je veux essayer d'avancer. Après, c'est pas du tout simple. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus simple de montrer qu'on est bon. C'est beaucoup moins facile de montrer que le cheval est génial. C'est-à-dire de montrer une progression sur le cheval. Et si vous voulez, ça demande 0 talent de mettre un cheval en difficulté. À chaque fois que vous me verrez avec un cheval difficile, ça veut dire que je suis vraiment pas bonne du tout. Si on me confie un cheval difficile, ça ne doit pas se voir que ce cheval-là est difficile. C'est-à-dire à moi de trouver le chemin pour que ce cheval difficile arrive à progresser sans jamais montrer que c'est compliqué pour lui de progresser. Et à la fin, bien sûr, il faut obtenir le résultat. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que le cheval soit le même qu'au début. Mais si vous voulez, c'est cette production de résultats sans stress qui est, pour moi, la mesure de la grandeur de John Lyons. On lui a confié les pires carnes et très, très, très rapidement, d'un seul coup, tout s'apaise et le cheval progresse. Donc, si vous voulez, lui a des réponses, des vraies réponses, et pas seulement des réponses en théorie, des réponses en pratique. Et ça m'a percuté quelque part. J'ai dit, c'est quelqu'un qui est crédible parce que lorsqu'il dit quelque chose,
Ça arrive comme c'était prévu et il y a toujours cette espèce de calme, cette sérénité que je trouve absolument fascinante. Et ça, pour moi, c'est irremplaçable, si vous voulez. C'est pas comparable avec tout le reste. Oui. Tous les hommes de cheval que j'ai rencontrés, aussi bons soient-ils, sont hors catégorie dans ce domaine-là. Donc voilà. Bah écoutez, je vous remercie donc pour cette première partie. On se retrouvera donc pour une deuxième partie pour terminer cette interview. Donc merci Elisabeth. Merci Mathilde et merci Anima Eki. Merci à tous. J'espère que cette première partie de l'interview avec Elisabeth de Corbigny vous aura intéressé et que vous aurez appris des choses. Moi, ça a été mon cas lorsque je l'ai rencontrée. Elle m'a réservé un accueil très chaleureux chez elle et ça a vraiment été une rencontre formidable. La prochaine partie, donc la deuxième et la dernière, sera diffusée dans quelques semaines, exactement le 9 novembre, donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous pour suivre la fin de cette interview. En attendant, je vous invite à aller voir le site d'Elisabeth de Corbigny, où vous pourrez en savoir plus sur sa méthode, sa façon de travailler les chevaux et sur ce qu'elle fait concrètement. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier. Nous avons passé le seuil des 200 abonnés sur YouTube avec Anima Eki. Alors merci de visionner les vidéos et merci d'être aussi nombreux. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.